Que veux-tu dire? Je veux dire. Il l'a vu à l'université. Et j'ai apporté la proposition comme ça. OMS? Qui l'a vu à l'université? Tu as l'air sensé mais. Si tu agis ainsi délibérément, je ne le sais pas. Qui peut voir qui? Écoute, tu n'as pas besoin de t'inquiéter comme ça. Tu aurais dû penser à ces choses avant. Si tu laisses ta petite sœur étudier avec des garçons alors, ces choses arriveront. Non, non. Je suis. Ne pas s'inquiéter. Je parlerai à papa. Je vais lui demander ce qu'il faut faire. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. J'ai vraiment aimé ces gens. La famille était bonne. Le garçon était aussi beau. Seulement, l'apparence extérieure n'est pas visible. Il faut voir toute la famille. Oui, je parle de la famille. Il disait qu'il. Qui était-il? Monsieur Alahuddin. C'est son frère. Alahuddin. Alahuddin, le ministre fédéral. Oui, lui. C'est une personne célèbre. C'est une bonne famille. C'est pourquoi, je dis, ce sont des gens axés sur la famille. Mais regarde, Fatima. Notre Aïecha est encore petite. Elle n'est pas petite. Elle nous paraît petite. Elle est majeure. C'est pourquoi les gens demandent. Elle est juste en 2e année de médecine. Je ne veux pas la marier avant la fin de ses études. Elle est arrivée ici après beaucoup de travail acharné. Eh bien, ils disent qu'ils peuvent attendre. Regardez. Pour l'instant, nous pouvons dire oui, et finaliser la proposition. Nous la marierons une fois son examen médical terminé. Il semble que d'après ce que tu dis, que vous avez beaucoup aimé cette proposition. Ghulam Talib. N'est-ce pas le bon sort qui? Notre fille a reçu une proposition comme celle-ci. Sinon, que saurions-nous? Les filles vieillissent dans la maison des autres. Personne ne vient. Ne rejetez pas cette bénédiction. D'accord. D'accord, je le ferai. En discuter avec mes fils. Oui, vous pouvez en discuter avec les filles et vous renseigner sur eux. Ils disaient que vous pouvez venir chez nous et y jeter un œil. D'accord, bien. Nous pouvons y réfléchir. Oui. J'ai vraiment aimé ces gens. Quelle est votre intention maintenant? Je n'ai aucune intention pour l'instant. Je suis sérieux, Aïecha. Mec, pourquoi veux-tu me marier? Pourquoi ne lui fais-tu pas comprendre? Non seulement je le veux, quelqu'un d'autre le veut. Que veux-tu dire? Frère Tin t'aime beaucoup. Il dit qu'il n'épousera que toi. Je ne lui ai jamais parlé. Je ne l'ai vu qu'une fois. Ouah. Le coup de foudre. Mais reste, il a dit ceci. Qu'il n'épousera qu'Aïecha. C'est tellement bizarre, mec. Il t'a vu, et il t'aimait bien. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre là-dedans? Considère-le s'il te plaît. Comment puis-je l'envisager? Je te l'ai déjà dit. Jusqu'à la fin de mes études. Je ne me marierai pas. Merci beaucoup. Vous leur faites part de mon refus. S'il te plaît. Eh bien, il est prêt à t'attendre, je te l'ai déjà dit. Bon alors, nous y veillerons alors. Vous n'entendez pas qu'on frappe à la porte? Je peux l'entendre. La personne peut alors dire quelque chose. Puis-je entrer? Non. Si la femme dit non, alors ça veut dire oui. Eh bien, Najina. J'ai observé que, aujourd'hui sur TikTok, les maris qui écoutent leurs femmes se faire frapper. Cette époque était vieille. Les gens disaient, servante de ma femme, servante de ma femme. Aujourd'hui c'est le nouveau temps. Partenaire de vie. Pour mon partenaire de vie, j'ai apporté du thé chaud. Ici, partenaire de vie, bois ce thé chaud. Bois-le, prends une gorgée. Ici.
Vous avez finalisé la proposition de mon fils sans me le demander. Quand j'ai parlé de la proposition d'Aïcha, alors on m'a dit que sa proposition sera finalisée par ses parents. Ça n'est pas dit sans raison. Où était cette personne stupide? Elle est toujours la même qu'avant. Quoi? Rien. J'étais juste disant ceci. Najina chérie, regardez. Essayez de comprendre cette chose. Ce sont des aînés. Les aînés de la famille. Et tu es plus jeune. Je suis la belle-fille aînée de la maison. Pendant mes fonctions, je suis aînée et, pour les droits, je suis jeune. Laisse tomber maintenant ma reine. La proposition n'est pas encore finalisée. Pour l'instant, je viens juste d'être discuté. Nous devons voir où ils vivent. Il y a beaucoup de choses à voir. Quoi? Avez-vous prévu de visiter la maison également? Et personne ne me l'a dit. Eh bien, Tufaï, ta famille est très intelligente. Ils font tout mais je ne le sais pas. Regarde. Quand les choses seront décidées. Rien n'est encore finalisé. Quand il sera finalisé, alors je te dirai. Qui va chez eux? Évidemment. Maman ira. Papa ira. Et j'irai avec eux. Dans la voiture. Vous irez aussi avec eux? Parlez lentement, que vous est-il arrivé? Tufaï. Écoutez-moi attentivement. Si tu pars alors, j'irai aussi. Sinon, tu me montres comment tu vas y aller. Très bien, tu peux aussi y aller. Pourquoi me menaces-tu? J'ai un petit cœur. Et si quelque chose m'arrivait? Regardez, essayez de comprendre. Dans toute cette affaire, je ne suis pas en faute. J'étais juste à votre service. Vous buvez du thé. Tu te bats avec moi sans raison. Comment est le thé? Sans sucre. Menteur. Sans sucre. J'ai mis 2 cuillères de sucre. Même si le sucre est devenu cher. C'est bien. Salutations, mon cher. Salutations à toi aussi. Salutations à toi aussi, ma chère. Puisses-tu vivre longtemps. Oh merde. Ce qui lui est arrivé? Pourquoi l'a-t-elle fait? Salutations à vous. Et, quand es-tu venu? Viens par ici, viens t'asseoir. Oui. Comment? Viens, assieds-toi. S'asseoir. Eh bien, je dis Fatima. Oui. Offrez des bonbons. Oui, au nom de Dieu. Merci. Ceux-ci proviennent du très célèbre magasin de notre quartier. Ceux-ci viennent de là. Bien. Comment? C'est mon fils, Tufaï, aîné. Et c'est ma belle-fille. Viens, chérie, assieds-toi. S'asseoir. Par la grâce de Dieu. Salutations à toi aussi. Salutations à toi aussi. Salutations à toi aussi. Asseyez-vous, chérie. C'est le garçon. Faire. Quelle est votre activité? Que fais-tu? Eh bien, mon affaire est. Sur le marché, nous avons notre boutique vieille d'une génération, de lait et de yaourt. Bien. Papa veut dire, d'un magasin vieux d'une génération et nous avons. Je fais ce truc depuis des générations. Oui bien. Mon seul fils dirige un magasin général. Et il, par la grâce de Dieu, est un contacteur. Il est l'aîné. Oui. Il a contrat avec de très grandes entreprises. Sœur, quelle est votre activité? Eh bien, notre liste d'entreprises est très longue. Notre entreprise est familiale. Après la mort de mon mari, je m'occupe des affaires. Je m'en occupe.
Et est-ce que ton fils vous aidait dans le business? Bien sûr. Oui. Il m'aide et il démarre également sa propre entreprise. Oui. Si les fils travaillent dur et sont stables, les parents n'ont besoin de rien d'autre d'eux. Tu as tout à fait raison. Maintenant je dis ça. Je devrais amener une fille pour mon fils. Maintenant, il aime ta fille. Alors nous sommes heureux de son bonheur. Là où il est heureux, nous sommes heureux. Absolument, absolument. Notre père a la même pensée. Premièrement, c'est un roi. En plus, c'est notre père. C'est ça. Il fait le vœu de son enfant. Comme son propre souhait. Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu. Vous êtes une famille très aimante. Tu as une famille aimante. Dieu merci. Il nous a bénis. Eh bien, sœur, c'est sa bénédiction. Je jure devant Dieu, le déjeuner est presque prêt. Allez, mangeons. Eh bien, pourquoi as-tu fait cette formalité? Tu ne devrais pas avoir. Eh bien, ce n'est pas une formalité. Maintenant que Dieu a envoyé ta nourriture dans notre maison, donc tu dois le manger. Allez donc. Viens. Viens maintenant. Cher, viens maintenant. Oui. Que faites-vous ici? Bien, frère Malak. Comme papa est parti, alors je l'attendais. Il est allé là-bas pour voir votre proposition. Ils ne reviendront pas tôt. Cela prendra du temps. Frère Malak, sois tranquille. Les filles aiment ça. Ils voient leurs rêves se réaliser dans leurs pensées. Ma chère sœur, ne t'inquiète pas. Dieu fera en sorte que tout aille bien. Vas-y, fais du thé. Je prendrai soin de frère Malak. Merci beaucoup pour votre hospitalité. Mais je te remercierai. Merci, merci. Vous, les gens, êtes venus. Maintenant, je veux bientôt une bonne nouvelle. Maman, frère Tufel attend dehors. Bonne nouvelle, très bientôt. D'accord. Eh bien, sœur, rentrons à la maison et discutons avec tout le monde. Nous vous dirons alors. Écoute, frère. Ne lui brise pas le cœur. Eh bien, c'est mon fils unique. Ils attendent dehors. Ok alors, si Dieu l'a voulu. Il aime ta fille. Il l'aime. Oui, s'il te plaît. Oui, nous vous le dirons bientôt, si Dieu le veut. Nous nous reverrons alors bientôt. D'accord, au revoir. Puisses-tu vivre longtemps. Bye bye. Bye bye. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Frère. C'étaient des gens tellement ignorants. Ce qui s'est passé? Je les ai seulement salués. Il a posé sa main puante sur ma tête. Et il m'a abîmé les cheveux. Allez, Ifra. C'étaient des gens simples. Des gens simples. Je dois prendre une douche. Gens stupides. Ifra mec, allez. Tu t'es assis aussitôt. Allez. Au mont. Au mont. D'accord. Qu'en penses-tu? Ok maman. Alors? Qu'avez-vous pensé de la belle famille de votre fille? Avez-vous aimé leur maison? C'étaient des gens très gentils. Je les ai beaucoup aimés. Ils nous respectaient tellement et étaient hospitaliers. C'est super. Oui, vrai. J'ai mal à la tête, ils nous ont fait asseoir si longtemps. Eh bien, comme ils nous ont fait manger. Ils étaient très accueillants, très hospitaliers. Maman. Tu n'as pas vu. Combien de plats de nourriture y avait-il sur leur table?
Mais il disait, c'est de la nourriture simple de notre part. Je pense que ils ne connaissent pas la nourriture simple. Et leur maison était si belle. Bien. Il ne s'agit pas seulement de la maison, c'est une question d'étiquette. La mère du garçon avait beaucoup d'étiquettes. Tu as raison, tu as raison. Vous n'avez pas besoin d'être aussi impressionné. Ces choses ne sont pas possibles avec un gain légal. Quoi? Ce n'est pas un employé du gouvernement qui accepterait un pot de vin. Il a sa propre entreprise. Il le dirige. Il doit gagner bien. Eh bien, il y a une chose, maman. Eh bien, j'ai beaucoup aimé la famille. Papa, le garçon est aussi très bon. Tu as raison. C'est un très bon sort d'avoir une proposition d'une famille aussi riche. Notre Aïcha a un très bon sort. Oui. Filles issues de familles respectueuses. Restez en eux-mêmes. Que veux-tu dire? Tu n'as pas vu. Comment sa mère disait. Elle disait sans vergogne que mon fils aime beaucoup ta fille. J'avais tellement honte là. Eh bien, ce n'est pas grave. Elle est comme sa mère. C'est une aînée. Si elle l'a dit, alors quoi? Notre Aïcha est très pieuse. Eh bien, de nos jours, nous ne savons pas ce qu'il en est des filles. Elles trouvent leur mari toutes seules. Ils ne demandent même pas aux parents. Dieu nous en préserve, notre fille n'a rien fait de tel. Il voit que le garçon gagne. Et il le piège. Tufaï, j'ai mal à la tête. Je vais dans la chambre. Fais une chose demain, Fatima. Prenez du temps et appelez-les. Dis-leur, on ne peut pas continuer. Pourquoi a-t-il dit cela? Oh mon Dieu! Ghulam Talib, je ne t'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez bien entendu. Doit-on dire non? Oui. Pourquoi? Ce sont des gens si bons, instruits. Et les gens aisés, où trouver de telles personnes? Ce ne sont que des gens aisés. Ce sont des gens riches. Très riches. Donc, c'est le destin de notre fille. Sa proposition venait d'une famille si riche. Les gens rêvent de telles propositions. Oui, ils sont stupides. Les enfants devraient toujours être mariés. Avec des personnes du même statut. Ni les gens sont plus riches. Ni les gens plus pauvres. Ce que nos aînés ont dit. Cela présente de nombreux avantages. J'ai entendu des aînés dire que amenez une belle fille des gens inférieurs. Mariez votre fille à des gens plus riches. Les deux restent en paix. Combien de maisons riches? Une fois riche. 2 fois plus riche. Ici, la différence est grande. Maintenant pour finir cette différence. Allons-nous monter? Ou ils descendront? Ghulam Talib. Il bande, demandez avec tant d'amour. Que devrait-il faire d'autre? Tu ne peux voir que les choses. Ça se passe en ce moment. Que va-t-il se passer ensuite? Personne ne le sait. Pour donner notre fille. La seule chose que nous avons, c'est l'éducation. Dites-moi, toute propriété, n'importe quelle maison, n'importe quelle intrigue, toute richesse, avons-nous quelque chose? Ils veulent seulement une fille instruite et rien d'autre. Oui, le monde est rempli de filles instruites. Nous ne pourrons pas donner de dot en fonction de leur niveau. On ne peut pas se marier dans un hôtel 5 étoiles, et après le mariage. Et notre fille se sentira humiliée à cause de sa belle famille. Non. Non, pas du tout. Je ne peux pas le tolérer. Ghulam Talib, s'il se souciait de telles choses, serait-il venu ici? Notre fille ira dans une famille heureuse. Elle sera respectée. Que voulons-nous d'autre? Eh bien, cet amour et ses soins, ce sont pour un moment. Les puits de pétrole et un magasin général ne peut pas être comparé. Je t'ai dit. Sortez demain et appelez-les. Nous ne pouvons pas accepter cette proposition.
Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a avec cet homme? Je ne comprends pas. Dois-je te donner du Panadol ou d'Ispirine? Pourquoi? Tu as eu mal à la tête, ou pas? Non, est-ce que ça continuera à arriver toute ma vie? C'est fini. Quoi? C'est fini. Sitôt. Je pense que... il y avait quelque chose dans la nourriture, c'est sûr. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Je veux dire... ils ont dû y mettre des épices bizarres. Maintenant, les gens riches connaissent ces choses. Non. La nourriture était splendide. Eh bien, bonne nourriture. Peut-être manger de n'importe où. Ils nous respectaient tellement. Et les voitures? Je n'étais même pas capable de compter leurs voitures. C'étaient des gens frimeurs. Non, non. Ils te semblaient frimeurs. Vous avez un malentendu. Ils me semblaient vraiment des gens honnêtes. Tu failles. Je pouvais voir tout ce que tu ne peux pas voir. J'ai même deviné, quand j'y suis allé, que la proposition ne devrait pas être acceptée. Et regarde, papa a dit la même chose. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi papa a dit cette chose. Parce que dans toute cette maison, seul papa est une personne intelligente. Il avait pris absolument la bonne décision. Ouah, eh bien, c'est super. Je veux dire jusqu'à hier tu avais. J'étais vraiment en colère contre mon père. Qu'il a pris la mauvaise décision pour ton fils. Soudain, en une nuit, mon père est devenu intelligent. Laisse tomber, c'est autre chose. Mais je parlerai à papa une fois. Qu'il devrait réfléchir à cette proposition. C'est un garçon vraiment sympa. De toutes les manières et je ne vois aucune raison de rejeter cette offre. Non, pas du tout. Mais je te donnerai des médicaments, c'est sûr. Maintenant, prenez cette décision, Panadol ou Dispera. Où l'as-tu gardé? Es-tu content maintenant? Êtes-vous heureux? Mon fils est né. Merci beaucoup, maman. Alors as-tu vu? Les invités sont-ils partis? Ils sont partis. Mais où étais-tu? Tu as disparu. Il a abîmé tous mes cheveux. Ses mains sentaient tellement. J'ai dû encore prendre une douche. Eh bien, il a un magasin de lait et de yaourt. Donc ses mains doivent sentir mauvais. Il ne possède pas de parfumerie. Maintenant, tu devrais aussi en être habitué. Ils sont le choix de ton frère. Leur fille, il l'aime bien. D'accord, vous pouvez y penser comme. Tu as vaporisé une marque de parfum. Frère, qu'avez-vous vu chez ces gens? Ce sont des gens sympas. Ils passent leur vie simplement. Respectueux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne faites pas bouillir votre cerveau. Lève-toi et prépare-toi. Nous devons aller à Islamabad. Lève-toi et prépare-toi. Je vais me préparer. Féroza. Chérie, viens ici et écoute-moi. Oui, tante. Oh mon Dieu, mon. Hier, nous sommes allés à la maison du garçon. C'étaient des gens très gentils, très belle maison. Ils nous respectaient tellement. Ils étaient si hospitaliers. Et avec tant d'amour. Ils ont demandé la main d'Aïcha en mariage. Ok. Alors, allez-vous l'accepter? Comment allons-nous l'accepter? Ton oncle dit ne pas accepter cette proposition, comme ils sont bien plus riches que nous. Eh bien, nous ne sommes pas si mal non plus. Oui, c'est correct. Mais tu connais ton oncle. Il peut être têtu sur n'importe quoi. Il a dit non, donc c'est non. Alors je disais, pourquoi tu ne parles pas à Malak, alors qu'il va et vient avec lui? Je n'arrive pas à le trouver seul pour que je lui parle. Que dois-je lui dire? Bien. Écoute, c'est Malak qui écoute le plus, et l'accepte. Tu devrais lui dire, pour le mettre d'accord, lui faire comprendre. Il devrait dire que des propositions comme celle-là sont rares. Les plus chanceux l'ont compris. Oncle, écoute-le. Mais Malak ne m'écoute pas. Maintenant dis-moi. Ma fille innocente, tu devrais essayer, peut-être qu'il est d'accord. Donc, très bien alors, je lui dirai. Écoute, je te parle de ce qu'il y a dans mon cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un d'autre? Je sais, tu peux le faire accepter certaines choses. Tu es très gentil. Vas-tu lui parler? Va pétrir la farine. D'accord,
tante. Mettez du sel dans la farine, sinon les pains plats sont insipides. J'ai mal à la tête, après y avoir réfléchi. J'ai entendu papa. Tu les refuses. Oui. Pourquoi? Vous ne les avez pas aimés? Non, ils étaient gentils. S'il était gentil, alors pourquoi? Le garçon est bon. Il gagne bien. Il veut que cette relation se fasse dans le respect, alors. Pourquoi les refusez-vous? Il y a encore une chose en plus de ces choses. Est-ce réalisable? Cette relation ne peut pas se nouer entre nous. Papa, qui pense à ces choses-là aujourd'hui? Tout le monde y pense. Monnaie, grandeur, gloire et honneur. Après avoir regardé toutes ces choses, nos yeux ne s'ouvrent pas grands. Notre esprit n'arrête pas de travailler. Nous savons rester dans nos limites. Papa, l'argent est une très grande réalité. Tout le monde veut sa fille. Être marié dans une famille heureuse. Notre fille le sera aussi. Aller dans une famille heureuse. Elle ira alors dans une famille riche. Elle vivra une vie paisible. Non. Elle passera sa vie à avoir honte. Parents. Frères. Tout le monde lui semblera faible. Les cadeaux que nous vous offrons. Ils ne les utiliseront pas. Leurs serviteurs les porteront. Notre maison ne ressemblera à rien devant leurs immenses maisons. Je ne veux pas donner à ma fille une vie humiliante. Papa. Une personne fait tout dans l'espoir que cela se passe bien. Peut-être que rien de tel n'arrive. En étant respectueux et dans les limites. Une personne ne peut pas arrêter de penser rationnellement. Je veux faire le mariage de ma fille, parmi des gens comme moi. Super papa. Les gens comme nous sont qui? Allons-nous marier notre sœur médecin à un entrepreneur? Ou avec un commis? Ou un ingénieur? Avec qui papa? Une mauvaise personne. Nous sommes comme ça. Les fils de gens comme nous sont également instruits. Quelqu'un doit devenir médecin. Il peut être ingénieur. Il doit y avoir des enfants qui prennent des diplômes. Papa. Ils verront également leurs diplômes encaissés. Ils demanderont leur valeur. D'où répondront leurs demandes? D'où leur donnerons-nous de l'argent? Tu ne sais pas. Ces gens ont tout. Ce qu'ils n'ont pas est une proposition. Ils demandent seulement une proposition. Tout le reste qu'ils ont. Ne t'inquiète pas. Ayez foi en Dieu. Nous trouverons les bonnes personnes. Priez seulement ceci. Ma fille a un bon sort. Nous trouverons aussi de bonnes personnes. Mais papa, tu penses à ça. Arrête ça. J'ai pris ma décision. Maintenant sur cette chose. Il n'y aura plus de dispute. Papa, tu es arrivé tôt aujourd'hui. Abbas, que dois-je te dire? Malak m'a tellement inquiété que j'ai dû rentrer tôt aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a inquiété? Qu'est-ce que ça pourrait être? Pareil, il s'agit de la proposition d'Ayesha. Je veux rejeter cette proposition. Ta mère et tes frères disent ça. Nous devrions accepter la proposition. Papa, pourquoi veux-tu le rejeter? Fils, ce sont des gens riches. Des gens extrêmement riches. Comment pouvons-nous être à la hauteur? Même s'ils n'avaient aucune autre bonté. Mais quand même, cette chose était suffisante pour accepter cette proposition. Vous en faites le motif du rejet. Eh bien, c'est génial. Fils, les propositions des filles, ça ne peut pas être fait. Seulement en regardant l'argent et la richesse. Pas seulement de l'argent, papa. Tu devrais voir, c'est une famille politique. Ils auront des contacts élevés. Nous bénéficierons de nouer une relation avec eux. Abbas. Qu'est-ce que tu dis, mon fils? Le mariage d'une fille. C'est fait pour sa paix. Ou pour notre propre bénéfice.
Papa, elle ne restera pas triste après être allée dans une famille si riche. Et qu'en est-il si nous en tirons un bénéfice? Eh bien, c'est génial. Je suis vraiment désolé pour toi. Papa, tu devrais te sentir désolé pour l'épreuve que nous devons traverser pour travailler au bureau. Nous devons donner des pots de vin. Aucun policier ne nous respecte. Et si dans nos proches, nous avons un ministre, alors, savez-vous comment les choses peuvent devenir faciles? Vous êtes devenus fous. Il n'y a rien d'autre. Après avoir regardé leurs richesses, vous tous sont devenus gourmands. Je t'ai expliqué tellement de fois. Cette personne devrait me parler. Qui a étudié 16 classes? Vous n'avez étudié que 14. Ça aussi avec beaucoup de difficultés. Rends-moi facile, mon avantage. Personne ne s'inquiète pour sa sœur? Écoutez-moi. Ma fille passe sa vie la tête baissée chez sa belle famille. Je ne suis pas d'accord. On passe encore la vie la tête baissée, papa. Alors au moins nous pourrons relever la tête. Ne discutez pas avec moi. Partez d'ici, et apporte-moi de l'eau. Il parle de s'incliner et de lever la tête. Il me dira. Maintenant le héros est venu. Il va maintenant sauver tout le monde. Qui appelle maintenant? Une grande scène se déroulait. Bonjour. Comment vas-tu? Eh bien, je vais bien. Tu me dis, comment se passe le travail? Et est-ce que tout va bien? Ça se passe vraiment bien. J'ai parlé pour toi ici. Il suffit de venir à Karachi. Il y a beaucoup de travail ici. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais essayer ça. Je viens le plus tôt possible. D'accord. Prends soin de toi. Nous nous reverrons. Oui, bien sûr. Merci, merci. Merci. Quoi? Tu es venu si tôt. C'est ma maison. Je viendrai quand je veux. Et, tu vas bien? Eh bien, tu as obligé tes fils à venir après moi. Peuvent-ils me laisser aller bien d'une manière ou d'une autre? Que veux-tu dire? Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je dis? Tout le monde se dispute avec moi. Que le mariage d'Ayesha devrait se faire là-bas. Tu es têtu. Je ne suis pas têtu. Je suis son père. Je ne pense qu'à son bénéfice. C'est ça. Nous ne sommes pas non plus des étrangers. Eh bien, j'ai pris la décision. Nous les rejetterons. Tu les appelles et tu leur dis. Écoute-moi, Ghulam Talib. Pense avec un petite tête froide. Ces propositions ne reviennent pas. Alors tu n'appelleras pas. D'accord? Ne le fais pas. Je les appellerai moi-même. Pourquoi es-tu si pressé? Attends un peu. Il y a un besoin. N'écoute pas. Reste là en silence, en silence. Oh mon Dieu. Bonjour. Salutations à vous. Je suis Ghulam Talib qui parle. Oui, Dieu merci, tout le monde va bien. Bien. Je t'appelle parce que... Merci beaucoup d'être venu chez nous. Enfin bon. Je suis vraiment désolé de dire ça. Nous ne pouvons pas accepter cette proposition. Non, non, il n'y a aucun défaut. En fait, nous ne marions pas notre fille pour le moment. Vous pouvez attendre. Mais... je n'aime pas les longs engagements. Alors, s'il vous plaît, acceptez ma réponse à votre proposition. Dieu arrangera les choses. Au revoir. Que Dieu ait la paix sur toi. Bon, maintenant, vous satisfait? C'est ça. J'ai fini les choses maintenant. Maintenant personne ne devrait m'en parler. Dieu nous en préserve, tu es très têtu. À Dieu ne plaise, que Dieu nous sauve de toi. Je ne sais pas pourquoi ils ont refusé notre proposition. Je ne sais pas pourquoi ils ont refusé cette proposition. Peut-être qu'ils refusaient à cause de la façon dont l'Ifra a agi avec eux. Je me demande encore. J'essaie encore de réfléchir mais je n'arrive pas à comprendre. Il est devenu si tard et tous deux ne sont pas revenus. Pas mon fils aîné et pas ma fille. Il est si tard et ils ne sont pas de retour. Tous deux ne sont pas revenus. Que Dieu arrange les choses. Et si cela devenait leur habitude? En même temps. Les deux ont le même temps. Il est devenu tard.
Très très tard. Ils ont acquis trop d'indépendance. Liberté. Pas vrai. Ils devraient s'inquiéter. Ni l'un ni l'autre n'ont appelé. Pas de téléphone, rien. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu, tu es rentré à la maison. Est-ce le moment de revenir? As-tu vu l'heure? Il est une nuit. 1h du soir. Alors, maman, je suis allée à une fête. Tu es allé à une fête, pas pour y vivre. Tu n'avais pas de téléphone? Tu aurais dû m'appeler. Je m'inquiète en regardant l'heure. J'étais tellement inquiet. Je suis à moitié inquiet. Bon sang, maman, je suis très fatiguée et épuisée. Bonne nuit.